faire la différence. Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale. Je suis très heureux de prendre un nouveau temps avec vous aujourd'hui et de partager sur le thème de faire la différence, notamment en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons voir que bon nombre de nos contemporains, de ceux qui nous entourent, agissent d'une certaine manière, d'une certaine façon ou d'une autre, pour essayer notamment de se démarquer des autres et de faire en sorte que le focus soit bien fixé sur eux. Pour certains, ça va être au travers de la créativité musicale, créativité artistique. Je dirais même que parfois cette créativité peut être déroutante, peut être étonnante, tellement la manière de l'exprimer est parfois très différente et parfois même plus qu'étonnante. Que ce soit au travers du look, que ce soit au travers de la musique, de l'art graphique, de l'art littéraire, la cinématographie, autant de choses où dans la vie, beaucoup essayent de se démarquer. Mais la question que je me suis posée notamment, en tout cas l'une des questions que je me suis posée, c'est en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je suis appelé réellement à agir de la même manière ? Est-ce que je suis appelé à me démarquer d'une manière flagrante vis-à-vis des autres ? Pour faire la différence, est-ce qu'il faut que je sois identique à ceux qui m'entourent ? C'est-à-dire, est-ce que je vais calquer ma vie sur le modèle d'un artiste musical, vocal, un artiste au niveau du cinéma, ou est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, qu'est-ce que Dieu en pense ? Autant de questions qui peuvent nous laisser dans une forme de trouble, qui laissent même certains cœurs dans une forme de souffrance, notamment dans la société, mais aussi dans le milieu chrétien, parce que lorsque je considère notamment les disciples, je remarque que ces disciples étaient tous différents. Ils n'avaient pas le même métier, ils n'avaient pas le même caractère, ils n'avaient sûrement pas la même sensibilité, même par rapport aux choses spirituelles. Et pourtant, ces apôtres avaient un appel identique à devenir disciples de Jésus, et pourtant, ils avaient tous un ministère très différent. Mais il y avait un désir de cœur, c'est celui de marcher pour l'œuvre de Dieu et de voir le royaume de Dieu progresser. Chacun d'entre nous sommes appelés à faire la différence par qui nous sommes et non pas par ce que les autres voudraient que nous soyons. Je ne suis pas appelé à être le clone de celui qui marche à mes côtés ou de celui avec qui je travaille. Je ne suis pas non plus appelé à pratiquer les mêmes œuvres ou à vivre ma vie d'enfant de Dieu de la même manière que ceux qui m'entourent. Faire la différence ne veut en aucun cas dire que nous devons être centrés sur nous-mêmes ou être focalisés sur des objectifs personnels au point que nous n'hésiterions pas à écraser l'autre afin d'avoir le focus sur nos vies et d'être mis en avant. Imaginez si tout le monde s'habillait de la même manière. Imaginons que si tout le monde composait la même musique, pratiquait le même sport. Attention de ne pas tomber dans le catalogage. Alors, c'est un des aspects qui n'est pas si évident que cela, parce que nous avons souvent tendance de dire « Ah oui, mais moi je n'aime pas cela, je n'aime pas ceci ». C'est pas grave, tu as le droit de ne pas aimer le chocolat alors que moi j'aime le chocolat. Tu as le droit de ne pas aimer telle tenue vestimentaire alors que moi j'apprécie cette tenue vestimentaire. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ou que tu aimes que moi je dois aimer ou ne pas aimer. Attention au catalogage, même au niveau de la coiffure. Parfois on a l'impression qu'on joue un rôle.
parce que je suis dans telle position, donc je dois adopter telle coiffure ou telle tenue vestimentaire, que je dois adapter mes goûts en fonction de mon positionnement, de mon métier. Bien sûr, il y a, je dirais, des codes qu'il nous faut respecter, mais nous ne devons pas en perdre notre identité. Oui, même dans les églises, nous rencontrons ce même type de difficultés, notamment lorsque nous rencontrons autour de nous des personnes qui ont une sensibilité différente ou qui ont reçu un ministère différent. Est-ce que je suis prêt à accepter que quelqu'un serve Dieu d'une manière différente de la mienne, qui serve Dieu dans un environnement qui est différent du mien? Bien entendu, ce qui reste immuable et ce qui doit être gardé à tout prix, c'est la doctrine biblique. De ce côté-là, nous devons veiller et bien être en phase avec la pensée de Dieu au travers de sa parole. Ce que nous pouvons voir dans la Bible, c'est que Dieu nous parle de différents ministères, de différents dons, de différents talents. Et cette diversité est permise de Dieu afin que l'Église soit édifiée et enrichie. Lorsque nous lisons dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 26 ou Éphésiens 4, 12, nous voyons au travers de ces textes les différents ministères que Dieu accorde aux hommes. Le chapitre 12 de 1 Corinthiens, versets 19 et 20 nous dit « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc qu'il y a plusieurs membres et un seul corps. Le corps est composé de membres dont l'utilité des uns et des autres est très différente, mais ô combien complémentaire. Chaque membre a sa place et son utilité dans le corps et par adéquation dans l'Église. En réalité, est-ce que je suis prêt, personnellement, à accepter que dans mon Église, un frère ou une sœur ait un côté artistique différent de ce que j'aime? Est-ce que je suis prêt à accepter dans mon Église qu'un frère ou une sœur exerce un ministère peut-être différent de ce que moi j'ai reçu? Suis-je prêt à encourager un ministère différent de celui que Dieu m'a confié? C'est l'une des grandes réflexions que je me suis faite en voyant de façon un peu plus large l'œuvre de Dieu. Les cœurs ne se ressemblent pas, les églises ne se ressemblent pas. Il y a en effet les petites églises, les grandes, les moyennes, les très grandes. Il y a les églises qui sont plus dynamiques, d'autres qui le sont moins. Il y a celles qui vont être très contemporaines, d'autres qui le sont moins. Mais néanmoins, elles sont l'œuvre de Dieu. Et c'est au travers de ces églises que Dieu parle à des frères et des sœurs. Mais ce qui est important dans tout cela, sûrement pas de regarder avec un œil critique la différence de l'autre, mais de voir avec un cœur respectueux la richesse complémentaire des uns et des autres dans l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs domaines où Dieu nous appelle à faire la différence. Le premier domaine où Dieu nous appelle à faire la différence, c'est dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin de prendre beaucoup plus de temps aujourd'hui dans la prière qu'avant. Nous avons besoin de prendre beaucoup plus de temps dans la louange, besoin de prendre beaucoup plus de temps dans l'adoration. Plus vous développerez votre intimité avec Dieu, plus vous marquerez votre génération et ferez la différence. Vous êtes appelés à faire la différence dans votre vie spirituelle, notamment dans votre croissance. Nous ne sommes pas appelés à rester des enfants spirituels, mais à devenir des adultes. Et vous êtes appelés à faire la différence dans votre vie spirituelle au travers de votre témoignage. Le premier témoignage vivant de ce que vous êtes, c'est la manière dont vous parlez, la manière dont vous vivez avant même que vous puissiez partager quelque chose verbalement. Vous êtes appelés à faire la différence dans votre vie de tous les jours. Alors j'aimerais vous laisser 4 éléments au travers desquels nous sommes appelés à faire la différence dans ce monde. Tout d'abord, le témoignage personnel. Je suis appelé à faire la différence. Le monde aujourd'hui a des codes, à des principes, à des lignes directrices qui sont faussées pour certaines. Et ils ont besoin de repères. Et c'est au travers de nos vies, au travers de notre comportement, au travers de notre manière d'être, même de la manière dont nous exerçons notre profession,
que nous pouvons faire la différence et marquer les cœurs en leur montrant qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous savons être sérieux, nous savons exercer notre travail de la meilleure manière que nous savons le faire, nous savons nous donner pour notre travail, pour nos voisins qui ont peut-être besoin. Un deuxième élément au travers duquel nous sommes appelés à faire la différence, c'est d'avoir un cœur qui aime comme Dieu. Ce monde est très individualiste. J'étais à la maison d'arrêt il y a pas très longtemps et un des détenus soulignait ceci, disait « Notre monde est individualiste et j'ai encouragé mon enfant à être individualiste ». C'est quand même quelque chose d'étonnant qu'on cultive cette pensée. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être ainsi, nous devons avoir un cœur qui aime comme Dieu aime. Aimer, pas celui forcément qui nous apprécie, mais aimer celui qui est dans le besoin. Peut-être celui qui nous a fait défaut, peut-être aimer plus celui avec qui on a le moins d'affinité. Mais Dieu nous demande d'aimer comme Dieu aime, aimer avec un regard juste, aimer avec un cœur plein de compassion, aimer avec un cœur plein de douceur. Un troisième élément dans lequel nous sommes appelés à faire la différence, c'est d'avoir un caractère transformé. Et c'est Philippiens chapitre 4 verset 5 qui nous en parle, et c'est important que nous puissions comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, notre caractère doit être transformé. Il doit y avoir une transformation intérieure du cœur, mais aussi de notre caractère. Je ne peux pas avoir un bon témoignage et faire la différence si je suis toujours en train de bougonner et de me plaindre parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce que les voisins font du bruit, parce qu'il y a trop de bruit dehors, parce que les enfants font du bruit, etc. etc. On est appelé à avoir un cœur et une âme, une vie intérieure transformée par la puissance de la grâce de Dieu et revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Dieu renouvelle notre mentalité et nos pensées, et c'est ainsi que nous pourrons être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Quatrième élément, d'être animé de patience. Éphésiens 4, versets 1 et 2 nous en parle. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui est né avec une patience débordante. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'apprend à être patient, et Dieu m'apprend à être patient au travers de l'épreuve, au travers de la difficulté, mais aussi au travers de la différence de l'autre. Dieu m'apprend à supporter les différences, à supporter peut-être les avis différents, et c'est au travers de tout cela que Dieu m'aide à patienter aussi pour que l'autre change, à patienter pour que l'autre grandisse, à patienter pour que les cœurs aussi puissent mûrir et porter du fruit en son temps. Nous sommes appelés à pratiquer le bien. C'est ce que nous dit Galates, chapitre 6, verset 9. Mais j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et Jésus a prié pour que nous soyons gardés, car nous ne sommes pas de ce monde, et pourtant nous vivons dans ce monde. Jésus a prié le Père pour que nous soyons gardés dans nos corps, dans nos pensées, dans nos émotions, mais aussi spirituellement, afin que nous puissions faire la différence. Dieu nous protège, Dieu nous garde, afin que nous ne puissions pas nous calquer à ce monde qui nous entoure, afin que nous ne puissions pas nous cloner à ce qui nous entoure, mais appelés à faire la différence dans les différentes choses qu'on a pu voir ensemble, que ce soit dans le témoignage personnel, que ce soit dans l'amour que nous avons les uns pour les autres, que ce soit dans notre caractère, que ce soit dans nos pensées, en pratiquant le bien. Dieu nous appelle à faire la différence. C'est un vrai défi que j'aimerais vous partager, de commencer à prier et de demander à Dieu de vous aider à faire la différence à partir d'aujourd'hui afin de marquer votre génération, et croyez que Dieu peut et veut surtout vous utiliser. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale, et si tu n'es pas abonné, eh bien n'hésite pas à cliquer sur la petite case abonner afin que tu puisses recevoir les dernières informations. N'hésite pas à mettre aussi un pouce si tu as apprécié. Tu peux laisser également un commentaire si tu le souhaites. Et je te souhaite une bonne journée, que Dieu te bénisse. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale.